Bonjour les féminines, j'espère que vous allez toutes bien ou tous bien, hein, tout dépend si vous êtes un homme ou une femme. Ce qui importe, c'est la polarité. Donc ce tirage, il est général, donc il ne va pas forcément parler à tout le monde, et donc il est pour le féminin sacré. Donc ce tirage va s'étendre sur des semaines, voire quelques mois. Donc on va plutôt parler de la période été. Donc on va voir un petit peu ce qui va se passer pour le féminin sacré sur ces mois, en tout cas, grand maximum 3 mois à venir. Voilà, et ben écoutez, on va attaquer sans plus tarder. Si vous avez besoin d'une consultation privée, vous avez mon adresse email qui s'affiche juste là. Et si vous avez des soucis pour me contacter, car parfois ça ne marche pas, n'hésitez pas à me laisser un commentaire avec votre adresse email et moi je vous enverrai un email. Voilà, et donc on va attaquer tout de suite sans plus attendre, c'est parti. Ok, allons-y, prise numéro 2 parce que j'ai dû recommencer une autre fois, parce que j'ai mon petit chat qui est en train de péter les plombs, elle saute dans tous les sens, elle m'a tout déglingué. Bref, donc là j'expliquais en fait ici c'est vraiment l'état actuel, le passé proche, hein, le présent. Ici c'est les énergies qui vous ont accompagné, qui sont encore présentes actuellement. Et après on développera sur l'énergie qui va vous être proposée et ce qui pourrait en suivre. Alors, l'oracle G, nous avons la carte des cœurs, le cœur brisé, le verre brisé et la paix. Alors ici, on pourrait parler sur le présent d'une rupture, d'une séparation. Donc, de toute façon, avec le verre brisé, c'est vraiment la séparation enfin, ça nous parle de séparation, plus sur le plan du cœur, donc sentimentalement. On voit que vous avez réussi, on voit que vraiment dans le passé, il y a eu une relation qui s'est donc terminée, qui s'est même brisée, on va dire, c'est quelque chose qui s'est brisé, c'est même pas une séparation à l'amiable ou quoi que ce soit, ça a été vraiment quelque chose qui s'est brisé, qui s'est fendu en deux, hein. Et vous arrivez enfin à trouver une paix. Actuellement, vous arrivez, en tout cas, vous vous dirigez ici vers une paix. Là, on a la justice, donc certainement peut-être il y en a qui ont peut-être suivi un divorce, hein, enfin qui ont été suivis par un divorce. Euh, mais il y a aussi une forme de manque d'équilibre. On voit que sur le plan du cœur, au niveau de l'équilibre, c'était pas très équilibré. Effectivement, cette rupture, en tout cas ce qui s'est brisé en vous, parce qu'il y a quelque chose qui s'est brisé à l'intérieur de vous, a créé quand même un obstacle. Donc là, ça vous permet quand même la paix, quelque part, de rejoindre ici une forme de bien-être, de pouvoir revivre, en tout cas, d'apprécier davantage la vie, hein. Bon, ici on a le lys, donc on a peut-être aussi un lien ici justice, peut-être divorce, des personnes qui ont peut-être divorcé dans le passé, et que ces énergies-là ont eu un petit peu de mal à se disperser. Avec les nuages, bon, ça indique en tout cas quelques petits problèmes de justice, mais des problèmes qui sont passagers. Ou alors votre paix intérieure ici, parce qu'on a deux fois quand même la paix qui ressort, elle a peut-être été mise à mal, mais c'est des choses qui sont passagères, c'est pas quelque chose qui est durable, parce qu'on voit bien qu'ici on a les nuages gris, puis on se dirige vers le soleil, donc il y a vraiment une sortie en tout cas de l'assombrissement. Et donc là nous avons donc la santé, le destin, le chevalier d'Ariel, donc le chevalier de denier, hein, et la tromperie. Alors ici effectivement on voit qu'il y a eu quand même la santé au niveau sentimental, enfin au niveau du lien, au niveau d'un lien avec quelqu'un, on voit que ça a été mis un petit peu à mal quand même. Une souffrance en tout cas au niveau du cœur, une souffrance mentale aussi, voire physique. Tout ça à cause de cette destinée, tout ça à cause de ce destin. Le chevalier d'Ariel, c'est vraiment la lenteur, c'est que les choses n'avancent pas assez vite. Pour moi, les choses n'avancent pas assez vite, mais aussi au niveau de la santé, c'est au niveau aussi peut-être d'une tromperie, d'un adultère, voire d'une personne qui a porté un masque, où on n'est peut-être pas allé au bout des choses non plus dans la relation, et que du coup on se pose beaucoup de questions. Donc ça c'est vraiment sur l'état actuel des énergies. Donc le chevalier d'Ariel, on vous dit, vous avez tant à faire, définissez un programme très détaillé, une personne gentille veille sur vous. Donc effectivement, il y a peut-être en tout cas dans votre entourage des personnes ou une personne en tout cas qui veille sur vous. Mais c'est surtout en tout cas, je pense ici de se consacrer peut-être à vos activités, voire à un travail. C'est peut-être quelque chose qui vous a sauvé, hein, j'ai envie de dire. C'est cette énergie-là dans le présent, dans le passé. Le fait de se plonger dans le travail vous a peut-être fait du bien aussi, parce que bon, dans les coupes, hein, tout à l'heure, quand je brassais,
j'avais beaucoup de notions d'argent aussi qui ressortaient. Cette notion de vouloir en tout cas garder les choses pour soi. On est méfiant au niveau de l'argent aussi. Hein. Je dirais pas qu'on devient un peu égoïste, mais il y a une forme d'égoïsme un petit peu qui s'est installée. C'est-à-dire que comme si qu'on s'était dit bon bah effectivement hein, je peux pas avoir cette destinée avec cette personne. Hein, moi ça me fait trop de mal, ça me met trop ma santé en danger, ma paix intérieure aussi. Donc je me consacre ici vraiment à ma carrière professionnelle, à développer, en tout cas à faire fructifier peut-être ici son argent, son abondance, hein. Euh, parce qu'il y en a marre d'être berné, il y en a marre d'être, oui, d'être ballotté, mais il y a aussi cette forme de masque et de tromperie qui est portée par vous, le féminin. C'est-à-dire que c'est comme si qu'en fait on masquait un problème avec un autre. C'est-à-dire que pour, enfin, c'est pas, je sais pas comment vous expliquer ça, mais comme si que pour faciliter en tout cas votre chemin, votre séparation, en tout cas tout ce qui s'est brisé autour de vous ou à l'intérieur de vous, le plus facile a été de mettre ce masque et d'aller travailler. Ça a été vraiment de mettre ce masque du professionnel. Ça veut dire, je sais pas si je m'explique bien, mais euh, c'est c'est une protection. C'est une protection parce que en fait, on ne sait pas si sur cette image, on ne sait pas si derrière l'ange est en train de détacher le masque de la personne ou s'il est tout simplement en train de le tenir, ce masque. Parce qu'on voit bien que les liens du masque ont été retirés. On dirait que ce petit chérubin, en fait, est en train de tenir ce masque, en fait, pour vous protéger aussi. C'est aussi porter un masque pour se protéger des autres. En plus, on voit qu'au niveau qu'il y a une posture quand même qui est assez... on voit que les autres sont assis, couchés, cette personne elle est debout, elle met sa main sur son épaule comme pour rassurer cette personne. En tout cas, c'est comme en tout cas comme si qu'il y avait comme si vous portiez ce masque en fait envers les autres pour dire non mais tout va bien, je vais bien, t'inquiète pas, dans ma vie ça roule, il n'y a pas de souci, regarde professionnellement ça marche. Mais à côté de ça, voilà, ça n'empêche que ben vous êtes pas bien. Mais il y a un masque qui est porté en tout cas pour voilà ne pas montrer aux gens que vous n'alliez vous n'avez oh là là que vous allez je sais pas comment on dit que vous allez pas bien. Voilà. On va y arriver, on va y arriver. Ok. Euh, Qu'est-ce qui va en tout cas là, c'est surtout sur le présent. Qu'est-ce qu'on va pouvoir vous proposer sur le présent? Qu'est-ce qu'on peut proposer avec sur le présent? Bon, bah, l'autre sauterelle, je sais pas où elle est passée. En tout cas, elle me fout la paix. Bon, il y a une paix au niveau, enfin, il y a en tout cas la paix encore qui ressort. Et il y a une épreuve, donc on voit qu'il y a quand même euh, cette, cet aspect un petit peu d'adversité ou éprouvant, en tout cas. C'est la fin, en tout cas, vous arrivez à une paix. Hein. Ok, la naissance de projet. Bon, vous mettez en place certaines choses, en tout cas, il y a même plus une histoire de pardon ou quoi que ce soit. En tout cas, ça y est, c'est fait. En tout cas, vous êtes soit pardonné, mais il y a vraiment ce drapeau blanc, en tout cas, qui est sorti. On a quand même la paix, on a le bien-être, on a le pardon. Ici, on voit bien qu'il y a un drapeau blanc. Moi, c'est plus le drapeau blanc ici qui me marque. C'est plutôt de lever un petit peu ce drapeau et de dire stop. C'est bon. C'est bon, j'ai assez eu d'obstacles, j'ai assez eu de rigidité autour de moi, j'ai assez eu de choses en tout cas à mettre en place, à travailler, à beaucoup d'épreuves, beaucoup de choses qui ont peut-être d'ailleurs même pas abouti.
La seule chose que ça a pu peut-être aboutir ici, c'est un projet qui a été mis en place. Alors ça peut être un projet professionnel, un projet personnel, quelque chose qui peut vous tenir à cœur en tout cas, quelque chose qui est très doux, qui est en lien ici avec le féminin. Votre féminité, en fait, il y a une part en tout cas où la féminité ici, le féminin sacré a été mis à mal. Il a été vraiment détruit, c'est-à-dire que quand je vois ce verre brisé et cet obstacle, il y avait comme un blocage à la reconstruction. Vous êtes en train de vous reconstruire ici avec la, enfin, vous n'êtes pas encore totalement, enfin, on n'est pas encore totalement reconstruit, on est encore dans ce œuf qui va éclore. Hein. L'œuf va éclore, en tout cas, c'est certain. Parce qu'on voit que là, sur le présent, c'est bon. Il y a ce lâcher prise, il y a le fait de lâcher ce passé, de lâcher en tout cas ces épreuves et ces obstacles. Hein. Il y a l'envie en tout cas de bien vivre, il y a l'envie ouais, de cet égoïsme. Je sais pas, j'ai comme cette sensation de cette envie d'égoïsme en fait. Il y a vraiment cette sensation d'en avoir marre en fait, d'avoir tellement donné, d'avoir que ça pas, il n'y a pas eu en fait d'échange mutuel quoi. Ça a été, excusez-moi, je bois une gorgée. On est le matin, donc je bois mon café, hein, je me permets. Donc c'est vrai que voilà, il y a quand même cette idée-là d'égoïsme en tout cas, mais pas malsain. C'est pas vraiment, c'est pas l'égoïsme n'est pas malsain. Ouais, de toute façon c'est par rapport à vos relations sentimentales. Ouais, la Maison Dieu va surtout me parler en tout cas de prendre l'initiative, en tout cas la Maison Dieu, voire même cette carte-là, ça revient exactement à la même chose. C'est bon là le verre brisé, c'est plutôt d'être vraiment brisé de l'intérieur, d'avoir le cœur brisé. Surtout que ça parle vraiment de bon, vous êtes un peu par rapport au cœur brisé, ça c'est clair. La reine de bâton et la Maison Dieu, en tout cas, c'est vraiment d'être maître ici de la destruction de sa propre vie. La reine de bâton, de toute façon, la personne qui, c'est une femme indépendante. Hein, c'est un personnage qui est indépendant, qui est sur tous les fronts. C'est pas comme la reine de denier, bon, qui représente la dame de carreau, où le cœur les coupe. Enfin, il y a vraiment souvent voilà les carreaux, les deniers, c'est les affaires, la terre. Mais c'est vrai que les bâtons, les trèfles, ça vient toucher un petit peu tous les domaines. Pour moi, la reine de bâton, c'est la femme indépendante. Il y a comme une forme d'indépendance en fait. C'est décider de ses actions, c'est décider en tout cas d'avoir l'autorité. Je n'ai pas de l'autorité, d'avoir prendre sa vie en main tout simplement, prendre sa vie en main et de pas laisser pas d'assistanat, voilà, il n'y a pas d'assistanat, c'est vraiment on y va quoi, vous détruisez, vous y allez, vous explosez cette tour quoi, hein, et vous reconstruisez votre vie. Bon, elle m'énerve complètement ça les cartes, je les prenne dans l'autre sens. La 6 de coupe, hein. La 6 de coupe, hein, c'est les enfants, c'est le passé, ça peut être une personne du passé. C'est aussi vivre l'amour sans phare, c'est l'innocence. Mais c'est aussi émotionnellement parlant, c'est une authenticité, mais aussi un manque de maîtrise émotionnelle. On réagit comme un enfant, quoi. Tout est complètement exagéré. Dix de coupe, 8 de coupe. Ok. Bon, bah déjà la 10 de coupe, ça va nous parler vraiment de l'harmonie familiale, de l'harmonie sentimentale. C'est l'apogée, mais on est sur du 10, donc on est presque même pas. Alors ça pourrait être soit l'apogée ici d'une relation, mais c'est d'être arrivé aussi à la fin d'une relation, d'être arrivé à la fin
Alors pour certains, ça peut être vraiment d'avoir mis fin en tout cas à une vie de famille ici, enfin à une relation qui a duré longtemps, parce qu'on a la 8 de coupe quand même. Et la 8 de coupe veut nous parler vraiment de laisser partir une situation, enfin une vie de famille ou en tout cas une vie de couple qui ne convenait plus. Hein. La 8 de coupe, c'est vraiment quand les choses ne vous conviennent plus, c'est quand il n'y a pas d'aboutissement à quelque chose, c'est quand il n'y a pas de satisfaction finalement. Ça peut être même un projet, ça peut être n'importe quoi. C'est quelque chose en tout cas qui n'a pas abouti. On est encore peut-être en réflexion à se demander si on fait bien de laisser ça derrière soi, mais on voit bien que cette personne ne se retourne pas et qu'elle avance. Et je pense que ça concerne ici vraiment une ancienne relation. On voit avec la 4 d'épée que du coup, ouais, puis 10 d'épée juste derrière, il y a eu vraiment une rupture difficile, quelque chose qui s'est vraiment arrêté difficilement, qui vous a mis en tout cas dans une grande fatigue mentale et physique. On a quand même la page de couple, là, qui pourrait vous parler d'une nouvelle relation, mais qui ne peut pas. Quelque chose qui pourrait redémarrer, mais émotionnellement parlant, c'est vraiment en tout cas page de couple, 5 de couple. C'est de faire, c'est pas vraiment tout à l'heure on avait le 6 de couple, c'est vraiment en fait réagir comme un enfant. C'est là pour le coup, c'est le page, c'est vraiment l'enfant, c'est le 5 de couple, c'est pas réussir à faire le deuil en tout cas d'une relation passée, ou alors on essaie de drainer une relation passée. Avec la 6 de coupe, c'est vraiment qu'il y a quelque chose en tout cas du passé qui vous a fait sentir comme un enfant, c'est-à-dire que plus aucune maîtrise émotionnelle en fait. 9 de pentacle. Et vous ressentez un blocage en fait, vous ressentez un blocage parce que du coup vous n'obtenez pas ce que vous voulez ce 9 de pentacle en fait. Vous voulez cette vie de famille, vous voulez en tout cas cet accomplissement familial, amoureux, en tout cas cette mise en couple, cette mise en ménage, créer des projets, enfin faire des projets, en tout cas mettre en place des projets, mais vous êtes bloqué parce que 8 d'épée, il y a un blocage intérieur ici, hein, parce qu'il y a des choses, il y a des schémas encore il va falloir détruire, vous avez le choix. En tout cas, vous avez le choix, parce que cette de coupe aussi, hein, c'est vraiment dans les pensées de la consultante, beaucoup trop de pensées, vous avez des choix à faire, il va peut-être falloir se décider à détruire un schéma ici. Il y a un schéma à détruire en tout cas. Donc là, on est vraiment sur le présent. On va voir ce qui va vous être présenté en termes d'énergie de départ et ce qui va en suivre. D'accord? Donc là, je vais couper puis je vais remettre. Ok, bon, allons-y. Donc là, c'est les énergies qui vont vous accompagner donc sur les semaines et les mois à venir. Et là, ce qui serait susceptible d'arriver, parce que se présenter à vous avec en complément ici deux cartes du tarot. Et après, on fera donc encore autre chose. Alors, donc là, nous avons le 7 de Michel, donc c'est le 7 d'épée. 7 d'épée, alors attention à tout ce qui est sabotage, à tout ce qui est mensonge, aux personnes en tout cas qui pourraient vous faire miroiter certaines choses qui sont fausses. La 7 d'épée, c'est que ça reste quand même une carte de vol, de manipulation, d'une personne en tout cas qui n'est pas forcément sincère. C'est une personne qui cache les choses. Alors, là le message, on vous dit, il y a une meilleure façon de faire. Faire cavalier seul n'est peut-être pas la meilleure solution. Ne négligez pas les détails. Alors, je pense que de toute façon, voilà, vu ce qu'on avait tout à l'heure comme énergie sur le passé, c'est vraiment en tout cas, je pense qu'il y a deux situations qui peuvent être possibles, c'est-à-dire que soit en fait vous faites en sorte en tout cas de ne pas faire cavalier seul et de prendre le temps d'analyser. Et pour d'autres, je pense qu'il y a vraiment cette idée de vouloir faire cavalier seul et de foncer en fait. Alors faites attention, ne vous trompez pas de route. Si vous regardez, si vous observez bien cette carte, vous voyez qu'il y a deux chemins. Il y a deux chemins, il y en a un illuminé, il y en a un qui est sombre. Et on voit que ce jeune homme, qui est ici, se dirige plutôt vers le sombre, alors qu'il y a un chemin qui n'est pas très loin à côté, qui est plus lumineux. Donc voilà, c'est vraiment en tout cas, moi cette carte, elle va surtout m'indiquer que ça va donner vraiment deux types de directions pour chaque individu. Enfin, ça va être différent vraiment. Il va vraiment y avoir en fait une rentrée peut-être. Alors, moi ici, ce que ça peut m'indiquer, c'est que pour certaines personnes, pour le féminin, peut-être qu'il y en a, vous allez justement rentrer dans votre période de la nuit noire de l'âme. C'est possible.
que vous ayez vécu en tout cas votre première phase en tout cas de rencontre avec votre flamme jumelle, avec votre masculin, et du coup vous allez rentrer dans phase de la nuit noire de l'âme. Pour ceux où c'est un petit peu plus en avancement, pour moi c'est plus, vous sortez pas de la nuit noire de l'âme, parce que la nuit noire de l'âme, ce qu'il faut bien savoir, c'est que ça ne dure pas longtemps normalement, ça ne doit pas durer 1 an, 2 ans, 3 ans, ça dure 3, 4 jours, hein. Après, si c'est plus long, c'est une dépression, parce que du coup vous gardez l'énergie en fait, mais sinon la nuit noire de l'âme, elle dure, allez, grand maximum une semaine, hein. Donc voilà, il y a peut-être aussi cette sortie, peut-être pas de la dépression, mais de ce découragement peut-être qu'il y a pu y avoir juste derrière, parce que voilà, on vit en tout cas dans la relation flamme jumelle des étapes, des choses, et beaucoup de gens sont en attente, et puis voilà, bah effectivement, hein, quand vous regardez un petit peu partout, on n'entend que ça, retour de la personne, retour de la personne, retour de la personne. Bon, effectivement, si vous regardez tout le temps des guidances, bah forcément tous les mois vous allez attendre en fait, parce on vous dit que le mois prochain il y a il y a le retour, mais il faut pas en fait se focaliser là-dessus parce que c'est ce qui bloque. Donc voilà, il va falloir en tout cas faire les choses d'une meilleure façon, mais je pense que c'est ce que vous allez faire. En tout cas, c'est l'énergie qui vous est proposée là pour les semaines et les mois à venir. Avec l'oracle G, on a la carte du hasard, des chiffres du hasard et de la campagne. Alors, il se pourrait il se pourrait que le hasard fasse les choses, en tout cas, euh, concernant quelque chose qui s'est dépouillé. Faut que je regarde la suite, le départ. Ok. Euh, ok. Bon, là, ça m'indique, en tout cas, pour les semaines et les mois à venir, que certaines personnes, en tout cas, vous décidez, comme ça, sur un coup de tête, de partir, soit à la campagne, soit en vacances, soit chez de la famille, en tout cas. Mais vous partez pour vous reposer. Euh, c'est comme si quand vous proposez une chance ou les chiffres. Il me faut juste peut-être quelques petites secondes là, le temps que j'analyse tout ça, parce que ouais, bon, déjà je vois un, dé- un départ en tout cas, ouais, pour des vacances, mais dans un autre département, ça c'est sûr. Par contre, ouais, mon pôle féminin. Bon, il y a une nécessité. Là, il y a une nécessité sur donc les énergies qu'on vous propose ici, c'est vraiment de vous dépayser, de sortir un petit peu la tête de l'eau, de sortir de votre désert quelque part. Il y a comme cette, faut vraiment sortir en tout cas d'une solitude là, parce que la carte de la campagne me parle aussi de solitude, hein, d'être un peu dans la solitude, mais il y a un besoin en tout cas de partir. Il faut partir. Vous pouvez partir. Là, vraiment cette carte, quand je vois cette carte, je me dis, peu importe, 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 7 jours, 5 jours, peu importe, partez. En tout cas, faites-vous plaisir, faites-vous du bien. Euh, il faut vous dépayser en tout cas, ça c'est sûr et certain. Et je pense que c'est plutôt orienté vers un espace en tout cas calme, pas de trop de foule, en tout cas pas de monde. Il faut un isolement quelque part. Voilà, il faut une destination qui soit un petit peu dans l'isolement. Donc vraiment la campagne, un endroit où il y a très peu d'habitants. C'est une nécessité pour retrouver votre féminité ici, hein. C'est retrouver en tout cas toute votre émotion, tout votre émotionnel, votre sensibilité, votre côté femme. Donc, mais je pense que vous allez vous prendre en main de toute façon. Ok, bon, bah là on me parle soit de femmes qui ont un enfant, en tout cas avec quelqu'un que vous avez dans le cœur. Bon, c'est pas trop ce qui me parle. Mais moi ici on me parle en tout cas d'une relation avec une personne qui a, en tout cas, il y a un écart d'âge avec cette personne, ou tout simplement vous avez un comportement qui est très enfantin face à cette personne. C'est-à-dire que vous redevenez un enfant ou une enfant, en tout cas, dès que vous êtes face à cette personne. Hmm. Alors attention, parce que bon, soit, je vais vous donner de toute façon les plusieurs cas.
Soit vous avez un enfant qui risque de vous coûter cher là dans les semaines et les mois à venir. Alors, c'est à cause des sorties, hein. Ça va être les sorties, les activités, ce genre de trucs. Vous allez dépenser quand même énormément d'argent. Ça va être des petites sommes hein, qui seront sorties à droite et à gauche, mais on voit que c'est des dépenses liées à un public et c'est pour un enfant. Deuxième chose, vous pouvez aussi peut-être avoir un ami, quelqu'un qui est beaucoup plus jeune que vous, qui a peut-être des problèmes financiers. C'est une personne en tout cas qui risque de beaucoup vous solliciter. Donc voilà, faut peut-être pas trop non plus exagérer. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Et après j'ai voilà j'ai aussi un truc qui me marque, c'est-à-dire qu'au niveau du féminin, faites très attention parce qu'il y a une grande instabilité dans les semaines et les mois à venir sur le plan financier. Vous n'allez pas gérer votre argent de façon intelligente. L'argent, elle va être dépensée de façon impulsif. Euh, des achats inutiles, des achats inutiles, beaucoup de sorties, un peu trop de légèreté. Voilà, vous allez rentrer dans une période de légèreté en fait. Alors attention dans cette période de légèreté de ne pas trop dépenser d'argent, ça risquerait de vous nuire. Bon, après, on a quand même l'as de pentacle avec la récolte, avec le jugement. Donc, c'est pas quelque chose qui va être fataliste, hein, cette dépense d'argent, parce que de toute manière, vous allez... C'est un schéma, c'est un circuit. Hein. Là, on vous dit, de toute façon, pas d'inquiétude, même si vous vous retrouvez dans une situation un petit peu critique financièrement. Euh, c'est un renouvellement, il va y avoir de toute façon un renouvellement ici de l'argent. Il y a de l'argent de toute façon qui rentre, il y a quelque chose qui va rentrer. Même voire inattendu. Hein, donc, ça peut être des petites sommes. C'est-à-dire que là, en fait, de ce que je peux voir, c'est qu'il y a des sorties d'argent, des rentrées d'argent. En fait, hein. Ça va être un peu comme ça dans les semaines et les mois à venir. Pourriez aussi avoir peut-être la proposition d'une personne de votre entourage là. Mais c'est surtout que je vois en fait aussi une relation instable ici. Alors, soit c'est une triangulaire, soit c'est une personne qui a déjà quelqu'un que vous voyez de temps en temps. Ça c'est possible. Donc soit c'est une personne que vous voyez de temps en temps, qu'il n'y a pas vraiment de choses stables. Soit c'est une personne qui a déjà quelqu'un et pareil que vous voyez de temps en temps. Parce qu'avec les souris, ça pourrait parler vraiment de triangulaire ou de relations instables, en tout cas de je viens, je pars, je viens, je pars, je viens, je pars. Mais là on parle vraiment d'une personne qui a un écart d'âge avec vous, avec le féminin. On a quand même ce jeune homme, ou cette jeune femme peut-être, qui est très instable sur le plan social. C'est une personne qui mange à tous les râteliers en fait. Voilà. Si je dois prendre voilà une référence, c'est quelqu'un qui mange à tous les râteliers quoi. Et c'est marrant parce que j'ai deux personnes quand même. Là je vois deux personnes hein, que j'avais pas remarqué tout à l'heure, mais là j'en vois deux. J'ai une personne hein, qui mange à tous les râteliers, qui est plus jeune que vous, et j'ai une autre personne qui est plus fidèle, plus stable financièrement, et qui a quand même une stabilité sociale quand même, hein, qui a une stabilité sociale, une reconnaissance sociale aussi. C'est une personne qui a déjà fait sa bosse, hein. Ça veut dire que c'est une personne qui a déjà construit plus ou moins un petit peu sa vie. Hein. C'est une personne indépendante et qui gère bien sa vie. C'est une personne protectrice aussi. Donc, il se pourrait qu'il y ait un petit peu cette énergie qui vous soit présentée hein, sur les semaines et les mois à venir. Ok, bon maintenant on va regarder un peu plus avec des cartes orientées sur le sentimental. Qu'est-ce qu'on va vous proposer sentimentalement maintenant Alors soit c'est par rapport à votre jumeau, soit ça sera par rapport à peut-être autre chose, on va voir. Donc là notamment je vais essayer un jeu que l'on m'a offert, qui a été créé d'ailleurs par cette personne-là, donc que vous devez connaître, hein,
C'est une copine à moi, elle a la chaîne Lune Rousse. Et donc du coup, qui a créé donc son oracle et qui m'a offert donc du coup un oracle. Donc voilà, donc et ben, encore une fois de plus, parce que je sais que tu me regardes, je vais pas dire ton prénom parce que je sais que personne ne sait ton prénom, je crois. Donc je ne vais pas mentionner ton prénom. Du coup, je vais t'appeler Coquillette. Donc du coup, merci Coquillette pour ton jeu. Du coup, ça me fait beaucoup beaucoup plaisir, mais je t'ai envoyé un snap ce matin. Donc, du coup, t'as dû le recevoir, mais comme je sais que tu me regardes. Donc voilà, donc bah, si vous la peut-être pas, si vous voyez pas qui c'est, donc du coup vous avez son le nom qui est juste là. Donc, si vous connaissez pas sa chaîne, vous pouvez aller voir. Ok, allez, on va regarder un petit peu. On va proposer au féminin sentimentalement. La fuite et le renard. Parce qu'il va peut-être pas y avoir un switch pour certaines personnes. La douleur, la peine, le chagrin, l'invitation sortie divertissement. Bon, pour moi, là, c'est surtout, sentimentalement, je pense qu'il faut sortir un petit peu la tête de l'eau et profiter un petit peu de ce que les gens peuvent vous proposer autour, c'est-à-dire si on vous propose des sorties, de faire, je sais pas moi, partir un week-end à la mer ou ce genre de trucs, faites, profitez, ne vous bloquez pas, ne vous bloquez pas comme ça dans l'isolement. Bon, du coup, là, j'en ai quelques-unes qui sont à l'envers, ça me perturbe. Bon, au deck, hein, j'ai l'enfant intérieur. L'enfance, donc il y a peut-être quelque chose aussi en rapport avec l'enfance. Ok, complété avec l'améthyste. Bon, là je précise pas, mais bon d'habitude je le dis, mais là quand j'ai des cartes qui tombent, je les récupère pas forcément toutes parce que comme j'ai un petit doigt qui est cassé, c'est le petit doigt normalement qui retient mes cartes. Là c'est plus de l'accident de cartes qui tombent que voilà, j'arrive à reconnaître quand même quand j'ai une carte qui saute ou que c'est moi qui l'ai fait tomber. Bon, il y a que cette partie-là que je vous mets pas en accéléré là pour le passage, hein, parce que j'ai oui quoi, prendre une décision avec son âme. Oui, bah il est temps de prendre une décision, oui, c'est sûr. Ok, atmosphère chaleureuse, pardon, pas de dialogue, non communication, solitude, silence, isolement. Allez, on va prendre celle-ci. Et le conseil.
voyage à l'étranger pour certains. Ou alors votre jumeau, il est très loin, très très loin. Oh la carte de flamme jumelle. Hop, allez. Ok. Bon, bah merci d'avoir été patient. Allez hop, qu'est-ce qu'on a? Alors, mémoire dorée, bon souvenir, nostalgie, méditation, réflexion, faire le bilan, éphémère, passager superficiel, et féminin sacré. Alors faites attention parce que là, sentimentalement parlant, j'ai envie de vous dire que y a peut-être une obsession, encore une fois de plus. Je sais plus dans quel tirage ça je l'avais fait, mais je crois que c'était sur le flamme jumelle en séparation. Parce que là, j'ai quand même les souvenirs qui remontent, hein, quand même. Donc j'ai les souvenirs, la nostalgie, hein, donc des choses qui vous reviennent ici. Donc on parle du féminin sacré. Euh, mais beaucoup de choses en fait sont en réflexion, c'est-à-dire que effectivement oui vous êtes en recentrage, méditation, vous êtes en introspection, en train de faire le bilan de votre vie, de faire le tour un petit peu de vos souvenirs, mais attention parce que vous faites des choses qui vont être j'entends enfin, comme des pensées éphémères quelque part. En fait c'est des pensées que vous ancrez qui sont en fait éphémères dans le sens où il n'y a pas utilité en fait de vous poser ce genre de questions, il n'y a pas utilité de faire une introspection sur certaines choses. Alors je sais pas c'est quoi, mais j'ai comme la sensation en fait que c'est pas quelque chose de tellement vous vous orientez pas en fait sur les bonnes pensées. En fait voilà, vous vous orientez pas sur les bonnes pensées, vous vous focalisez sur des pensées qui n'ont pas lieu d'avoir, mais vous n'allez pas à l'essentiel de ce qu'il y a finalement à travailler ou à réfléchir. Parce qu'il y a toujours il y a toujours ce souvenir, il y a toujours euh, cette récurrence qui revient un petit peu dans votre tête, c'est-à-dire que est-ce que je suis bien une flamme jumelle? Est-ce que je suis pas tombé dans une relation de pervers narcissique? Est-ce que c'était pas plutôt une relation superficielle? Est-ce que, en fait, il y a tout ça qui vient en fait parce qu'on voit qu'il y a quand même la mémoire, la méditation, l'aspect éphémère. Donc, on voit qu'au niveau de la mémoire, il y a des choses qui se perdent, il y a des choses que vous créez aussi hein, au niveau de la mémoire, hein, parce que du coup, il y a des choses qui sont créées, qui sont pas forcément en lien finalement avec ce que vous avez vécu. Donc faites attention en fait de ne pas créer des faux souvenirs ou de ne pas créer des fausses idées. Euh, certes, c'est sûr qu'il faut faire le bilan, pas trop non plus réfléchir, mais je pense qu'il y a vraiment une notion aussi de devoir lâcher prise. Hein. Ouais, il y a trop de sensibilité, il y a beaucoup trop, ouais, il y a une hypersensibilité de toute façon pour certaines personnes. Ouais, j'ai quand même la mauvaise voix, hein, donc j'ai attention de ne pas vous diriger sur la mauvaise voie à cause de l'émotionnel, à cause de la sensibilité hein, que vous avez, à cause de ces souvenirs, de cette nostalgie, de lâcher un petit peu tout ça. Là, on me parle bien du féminin sacré, hein, donc du coup, voilà, il faut faire quand même faire attention. Hein. Là, on a quand même la carte de l'attention, d'accord, donc une attention. Mais j'ai envie de dire aussi attention, parce qu'on a quand même juste après mauvaise voie. Donc, ne vous gourrez pas parce que vous êtes, par exemple, en manque de tendresse, que vous êtes en manque de câlin. Attention, ne vous préconditionnez pas quelque chose qui n'a pas lieu d'être. J'arrive pas, je sais pas si je suis clair. Je
pense qu'il y en a qui comprendront, mais je peux pas plus m'expliquer. Amour envoûtant, amour magique, appui, soutien, sincérité, amitié, superficiel, la crise. Bon, on a encore quand même un effet un petit peu de superficialité qui ressort ici et là. Quelque chose qui met en crise. Pour moi, il y a dans le trop. En fait, il y a une histoire qui a dans le trop. Il y a trop de focalisation sur cette relation. Trop de focalisation sur ce que vous avez vécu. Ça vous met trop en crise, en fait, parce que vous n'êtes pas allé. En fait, c'est cette carte-là, la jeune femme superficielle, c'est pas forcément qu'on parle d'une jeune femme superficielle. Par contre, pour moi, ici, c'est qu'on n'est vraiment pas allé au bout des choses, en fait. C'est comme si vous étiez cette relation que vous avez vécue, que vous vivez actuellement, vous avez l'impression que vous n'avez pas les réponses à vos questions. Vous êtes assise sur un point d'interrogation, en fait. Vous êtes dans l'indécision, dans quelque chose d'inachevé. Donc, du coup, il y a le fait de ne pas être au bout de tout ça. Effectivement, ça vous met en crise, hein, ça vous met en burn-out. Il y a un besoin d'agir ici. Il y a vraiment le besoin d'agir. Il faut agir maintenant. Le féminin, de toute façon, doit agir désormais. C'est bon, vous avez passé le cap où on devait de toute façon ne rien faire, on devait attendre. Maintenant qu'il y a eu quand même cette évolution et cette guérison, il faut maintenant agir. Parce que si vous n'agissez pas maintenant, ou dans les semaines et les mois qui viennent, vous retomberez dans une forme, dans une espèce de forme de schéma mental qui va vous remettre en fait dedans, qui va vous remettre dans le même schéma. D'accord? Donc faites attention. Ah, ça me brûle. Mais mon chat m'a tellement griffé toute la nuit que du coup, j'ai les bras qui me brûlent. Je passe du coq à l'âne, moi, tout le temps. Les anges, on me dit réconciliation. Bon, il peut y avoir une réconciliation ici avec une personne du passé. Mais j'ai envie de dire aussi qu'il y a une réconciliation avec votre vie du passé. Il est temps de vous réconcilier avec ce qui s'est passé. Il est temps de vous réconcilier avec vous-même, d'arrêter de vous en vouloir, d'arrêter de vous dire que ce que vous avez fait a été une erreur, d'arrêter de vous dire que vous auriez mieux fait de vous tirer une balle dans le pied avant de rencontrer cette personne. On a tous fait ça, hein. On a tous fait ça. Moi, j'ai été le premier à dire j'aurais mieux fait de me tirer une balle le jour où j'ai décidé. Parce qu'en plus de ça, moi, je vous raconte même pas. Entre guillemets, à l'époque, j'ai eu le choix entre deux personnes. J'ai eu vraiment le choix entre deux personnes. Et je sais pas pourquoi, je me suis orienté vers une personne et j'aurais mieux fait de faire l'inverse en fait. Je me dis, au moins, j'aurais pas connu cette relation et ça m'aurait pas chamboulé, ça m'aurait pas destroyé. Mais bon, voilà, ce qui est fait, c'est que ça devait être. Donc il peut y avoir une réconciliation avec soi-même, hein, parce qu'on peut s'en vouloir. Moi, je m'en suis voulu pendant un moment aussi d'avoir réagi de telle façon, ou d'avoir extrapolé la relation, d'avoir fait tout ça, d'avoir aussi été peut-être un petit peu en colère. Donc il y a vraiment l'idée aussi de rentrer en réconciliation avec soi-même, avec les autres aussi, parce que il faut pas oublier que dans notre relation, de ce que nous avons vécu, nous flammes jumelles, hein, c'est que autour de nous, on s'est pas rendu compte, mais on a été quand même des personnes où on a été un petit peu intransigeant avec nos amis, avec l'entourage. Même si on a été présent pour les aider, qu'on a été là à devoir supporter beaucoup de poids sur les épaules, hein, de par les autres, on n'était pas tendre. Après, tout dépend du signe, du caractère. Bon, moi, je sais qu'en tant que bélier, j'ai pas été tendre par moment. Voilà, moi, de toute façon, c'est un peu action-réaction, mais c'est même réaction avant l'action, je crois. Enfin, je sais même pas. Action, je sais pas quand. Non, moi, c'est l'action tout court, il n'y a pas de réaction, y a même pas de... je réfléchis même pas, je fonce dans le tas. Mais du coup, voilà, bah, des fois, on fait pas forcément attention. Donc ça peut être voilà une réconciliation, mais ça peut être aussi vous réconcilier ici avec votre partie féminine aussi. Il y avait peut-être aussi un problème avec le féminin. Je vais pas vous parler d'une réconciliation ici avec votre autre, avec votre jumeau, parce que on n'a pas de détails qui va nous expliquer que réellement il y a une réconciliation. Et puis c'est pas tout le monde que ça va toucher, parce que sinon toutes les flammes jumelles seront en réconciliation là dans les semaines et les mois à venir. Il se peut qu'il y en ait pour certains, oui, il y ait de la réconciliation. Donc ici, qu'est-ce qu'on nous donne? Le bouclier, c'est la protection. Donc on se protège peut-être du monde extérieur. Ça va être un petit peu les énergies qui vont vous suivre aussi là sur les semaines et les mois à venir. Donc une protection, on va se protéger. Pourquoi? Alors peut-être parce que soit il va y avoir du contact, peut-être que cette personne va revenir vers vous, ou une autre personne va revenir vers vous. En tout cas, euh,
ou quelqu'un va se présenter à vous et vous risquez de vous protéger de cette personne. Vous n'êtes pas prêt encore à subir encore peut-être l'accablement un petit peu d'une relation ici. Pas prêt encore à vous ouvrir sentimentalement, j'ai envie de dire. Et là, on a la carte du temps et de la cigogne. Alors, ça vient nous indiquer ici que, ben oui, on se protège, hein, on se protège beaucoup ici de tout ce qui se passe autour. Ça va durer un certain temps. Ça, c'est sûr, ça va durer un certain temps pour pouvoir en tout cas engager quelque chose avec quelqu'un. Ça va prendre du temps parce que la cigogne, c'est vraiment bon, la naissance, c'est la naissance de quelque chose, c'est les projets, c'est les déménagements, c'est les choses qui bougent. En tout cas, ça bouge, la cigogne. La cigogne est souvent présente en été, donc printemps-été. C'est en général, ça peut être dans cette période-là, ou alors à la période où elles partent, donc vers octobre, septembre-octobre. Il peut y avoir vraiment, voilà, en octobre, quelque chose qui bouge. Donc là, on pourrait me parler entre février et octobre, en tout cas, le temps a été à la protection ici. On s'est protégé, on s'est beaucoup, ouais, on s'est pas mal protégé, hein. Voilà. Bon, je regardais si je n'avais pas autre chose, mais non. Voilà, voilou. Bon, bah, en tout cas, mes féminines, hein, que vous soyez homme ou femme, hein, parce que c'est juste au niveau de la polarité que c'est important. Après, vous pouvez être homme ou femme. Après, voilà, vous adaptez le tirage à votre situation, hein. Voilà, et donc du coup, bah, je vais m'attaquer au masculin maintenant. Mais alors, ça pas maintenant, parce que là, je viens de finir le féminin. Je vais aller chez ma maman maintenant. Parce que ça va être... il est 11h, donc je vais me faire inviter à manger. Et donc voilà, je vous ferai le masculin, donc soit ce soir ou demain, on verra. Donc voilà, soyez patients, ça arrivera. En tout cas, voilà, je vous souhaite de passer un très bon mois de juin. Profitez bien du soleil, du peu de soleil qu'on a. Et je vous embrasse et je vous fais de gros bisous. Bye bye.